3 bull runs, en gros 3 montées. T'as le premier où tu perds tout, t'as le deuxième où tu comprends et t'as le troisième où tu gagnes. Il y a énormément de bots, de robots sur les exchanges qui suivent bêtement le Bitcoin. Ils prennent 10%, les crypto-monnaies qui sont pas le Bitcoin prennent aussi 10%. Quand on commence à arriver sur le pic, boum, ils mettent sur les alt, c'est une somme d'argent qui est énorme. On se retrouve avec des altcoins qui font des x50, x20. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Hey, dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Knut de Crypto Millions sur YouTube. Salut, ça va ? Bah nickel, et toi ? Merci de l'invite. Ça va très très bien, merci à toi d'avoir accepté. De venir faire cet épisode d'ailleurs un petit peu controversé parce que moi la crypto-monnaie, voilà, comme tout le monde le sait, je suis pas fan. Il faut que tu deviennes fan. Je suis très très peu, voire pas du tout investi dans la crypto-monnaie, mais on en parlera tout à l'heure. Peut-être rapidement présente-toi et puis tu nous expliques aussi ce que c'est le principe de IMO que tu as mis en place du coup. Ouais. Du coup, moi je m'appelle Knut, j'ai actuellement 22 ans, ça fait 4 ou 5 ans que je suis dans la crypto et que je fais vraiment ça à longueur de journée. Ça fait un petit temps que j'ai lancé avec 2 amis à moi qui travaillent avec moi depuis l'apprentissage, parce que j'ai fait un apprentissage, et on a lancé un projet dans l'immobilier dans lequel en fait, quand j'étais petit, je me suis toujours posé la question comment on peut acheter genre une maison, surtout que j'ai pas forcément de l'argent, etc. Du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est un problème que beaucoup de gens doivent rencontrer, et du coup, pourquoi pas essayer de le résoudre. Et du coup, c'est là qui est venu de créer une crypto qui peut permettre à n'importe qui, avec n'importe quel montant, d'investir dans l'immobilier via une crypto. Donc, c'est ce que je développe en ce moment. C'est marrant, ce qui n'est pas hyper simple en Suisse. Hein. Ouais, non, c'est un peu la galère, mais bon. Ok, bien. Et du coup, là, vous bossez les 3 dedans. Ouais, exactement. Personne n'est à temps plein à part moi parce que mes 2 autres amis, ils ont un travail à côté. Mais moi, je fais ça à longueur de journée. J'ai aussi une chaîne YouTube où je fais full trading. C'est un peu ma passion, donc j'en vis, donc je suis content. Ok, d'accord. Et comment tu vois l'évolution de IMO ? Enfin, à partir de quel stade tu as lancé le truc ? Comment tu as fait ? Comment tu as appris ? Ou est-ce que tu as des gens qui te suivent, des avocats ou des... Parce qu'il y a pas mal de lois, de trucs. Ouais. Alors, au début, quand j'ai lancé, on va dire que j'avais genre 19 ans. Donc, au final, la loi, je m'en foutais un peu. Et du coup, je me suis dit, vas-y, YOLO, on lance. Mais maintenant, vu que j'ai quand même un peu plus mûri, et puis je me dis, le projet, on va quand même essayer de l'amener le plus loin possible et créer une vraie structure qui tienne dans le temps, etc. Je reviens un peu en arrière et j'essaie de récupérer les pots cassés. Ouais. Donc, je pense que c'est important de le faire. Du coup, actuellement, j'ai 2 avocats qui travaillent avec moi et j'ai un fiduciaire qui s'occupe de toute la société et tout. Parce que moi, j'ai pas envie. Et puis voilà. Et du coup, là, maintenant, t'as créé une société pour ça ? Ouais. Ok. Et puis, c'est depuis le début, du coup, vous en êtes arrivé où maintenant ? Vous avez déjà investi ou... Alors, on a créé la société il y a maintenant 2 ans, ça fait quand même un petit temps. On a aussi lancé la crypto en même temps. Et en fait, après, on a pris du temps parce qu'on a dû retirer cet argent qui était dans la crypto pour acheter le premier bien ici en Suisse. Donc ça a pris pas mal de temps entre trouver le bien. Je pense que toi, tu sais, ça commence à devenir chaud à trouver des biens. Ouais. Donc trouver un bien assez intéressant qui avait une bonne tête sur Internet, parce que finalement, les gens qui investissent, ils le voient que sur Internet, ils vont pas le visiter et tout. Et aussi qu'il y ait une bonne rentabilité, pas un truc nul, quoi. Du coup, ça a pris pas mal de temps entre le fait qu'on a retiré l'argent, parce qu'en plus, on a des problèmes avec LFIE, etc., qui sont venus, etc. Ensuite, on a acheté le bien et ensuite, là, on est en train de faire du marketing, donc vraiment pour que plein de gens connaissent ce projet. Et on ne voulait pas le faire avant parce qu'on n'avait pas forcément de biens, etc. Alors que là, oui, et le système commence à fonctionner, donc c'est top. Ok, magnifique. On peut dire où il a le bien là ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Magnifique. D'ailleurs, on peut le trouver ? Ou pas ? Où ça se trouve ? Je sais pas, sur le site IMO. Sur le site, la photo t'as une photo, t'as 2-3 chiffres intéressants, t'as une explication de comment il est, etc. Ok, parce que pour toutes les personnes qui ont besoin de plus d'infos, il y a un site du coup qui s'appelle comment ? IMO Invest, c'est imo-invest.com. Okay. IMO. Ouais. C'est IMO, c'est pas 2M, on vous laisse différencier. Donc, à la crypto, c'est comme ça, on fait jamais comme les autres. Du coup, ok, excellent. Donc là, t'as créé la boîte, enfin t'as lancé IMO, t'as créé la boîte, t'as des investisseurs déjà du coup dans. Ouais, il y en a 2100, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand même. Ça, c'est grâce à la communauté. Ouais. Ah, c'est puissant ça. D'ailleurs, on peut en parler de ça. Ouais, c'est vachement intéressant. C'est trop puissant.
Ouais. C'est ce que je trouve hyper intéressant dans le projet, hein, parce que là, sur YouTube, t'as combien d'abonnés? 47 000, quelque chose comme ça. 47 000. Ou 37 000. 37 000. Ah ouais. Je me disais, putain, ça monte vite la dernière fois que j'ai vu. Ah ouais, excellent. Donc 37 000 sur Twitter aussi? Sur Twitter, je suis à 44. Ouais. Ah ouais. Ah, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Twitter dans la crypto. Bah, en fait, Twitter, c'est... Je partage tout, en fait. Ouais. Tout. Et puis moi, je partage tous mes setups de trading. Du coup, bah, tout le monde me suit par rapport à ça. Et puis maintenant, bah, je partage mes setups de trading et full IMO. Ok. Donc, IMO avec un M. Voilà. et du coup, les gens qui investissent dans IMO, donc dans la crypto, ils proviennent de Twitter. C'est les gens qui Alors, ils proviennent de Twitter, ils proviennent de YouTube. Ouais. J'ai aussi, là, on commence un peu le marketing. Et puis même, quand on avait lancé le projet à l'époque, il y avait pas mal de gens qui avaient parlé de nous parce que c'était un peu une innovation. Du coup, bah, ils sont venus un peu de partout. Ça a créé quand même une petite communauté. Par exemple, sur le groupe Telegram en FR, on est 2000. Okay. Ce qui est pas mal, finalement. Ouais. Puis ça discute tous les jours, etc. Ouais. Donc ça a vraiment créé un petit groupe, mais sauf que maintenant on essaie de l'étendre au maximum. Parce que finalement, on a un super projet. Ce qui est un peu controversé, je pense, dans les cryptos, c'est qu'il y a une crypto qui n'a pas forcément une vraie valeur derrière. Il y a souvent de l'air. Genre, il n'y a rien derrière et c'est un peu en mode, ok, j'achète, j'espère qu'il y a des autres gens qui vont acheter après moi, comme ça je peux revendre plus cher. C'est ça les shitcoins. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est purement spéculatif. Mais là, ce qui est vraiment la différence avec notre projet, c'est qu'on a une vraie valeur intrinsèque derrière et qui est vraiment, ouais, on a une baraque, quoi. Genre, c'est pas la plupart des cryptos, c'est quoi non, il n'y a rien. Ouais. C'est juste genre Bah, ce qui est puissant, c'est que tu as la partie immobilier qui rassure, je pense, les investisseurs, mais tu as aussi surtout la communauté. Moi, je trouve ça extrêmement puissant. Hein. Enfin, en tout cas, on le voit. Et puis, je l'ai vu moi-même à travers les réseaux et ce que je fais sur Internet. Ça te change assez rapidement. Ça te change. En fait, c'est un propulseur incroyable dans tout ce que tu veux faire comme projet plus tard. Tu vois. Ah, mais clairement. Moi, en tout cas, si tu veux parler un peu de communauté, quand j'ai commencé un peu à faire du business et tout, j'ai lu pas mal de livres et il y avait dans un des livres, c'était, je crois qu'il s'appelait Réfléchissez et devenez riche. Je me suis dit, c'est quoi ce livre comment tu peux réfléchir et devenir riche? Du coup, je l'ai acheté, ça m'a trop perturbé. Et il y a tout un chapitre, c'est créez-vous une communauté. Et c'est trop puissant parce qu'en fait, si tu as des gens derrière toi, bah, tu fais tout ce que tu veux. C'est un truc de fou. C'est clair. Ouais, le réseau est hyper important. Puis bon, là, c'est hyper digitalisé dans la crypto-monnaie. Ce qui est beaucoup moins le cas dans l'immobilier. Ouais. Mais du coup, concilier les deux choses, c'est très très bien. Moi, je me suis toujours demandé comment c'était faisable de le faire en Suisse par la LFAE, justement. Ouais. Donc, bon, a priori, c'est pas complètement réglé à ce niveau-là. Bah, en fait, si on a trouvé la solution, on l'a pas encore appliquée. Okay. Parce que je dois attendre juste dernière confirmation de mon avocat. Et ensuite, on va vraiment séparer les deux mondes. On va vraiment mettre du côté de la société, donc Blockchain Invest et ça. On va bloquer tout ce qui est immobilier et on va créer une autre société où on va faire full crypto. Okay. Et en fait, il y aura juste des transferts entre deux. Mais le truc, c'est que cette partie crypto, on va pas la mettre en Suisse parce que c'est une galère. Du coup, on la met ailleurs, dans un pays où la crypto, c'est plutôt bien vu, etc. Je dis pas que c'est mal vu en Suisse, mais les lois sont pas faites pour ça et ça prendra un temps d'adaptation. Et actuellement, genre, on veut me classer dans certaines catégories, mais je suis là en mode, mais je suis pas dans d'aucune de vos catégories. Mettez-moi ailleurs, mettez une catégorie crypto, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Et là, ça va être un gros challenge, mais pour tous les pays, hein, pas que la Suisse, mais typiquement les gens qui travaillent sur Internet et qui n'ont pas de logement. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit là. C'est impossible. En fait, c'est impossible. Il y a pas de pays qui est fait pour ne pas avoir de logement, en fait. Ouais. J'ai même vu pas longtemps sur Instagram un camion qui était un camion maison. Ah ouais. Et du coup, genre, t'as pas d'adresse, tu vas où tu veux. Un jour, tu dors là. C'est clair, non, ça va être chaud. Hein. Mais bon, ça va, c'est une petite communauté pour le moment de personnes. Et du coup, alors, cet appart, il est où? Il est en vallée, vers Sierre, donc du côté ensoleillé. Ouais. C'est quelle taille? 85 mètres carrés. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est bien. Après, c'est un appartement qui venait d'être rénové, donc il a une bonne tête, etc. Donc, non, franchement, je suis très content de ce premier achat. Il passe bien en photo et tout. Faut que j'aille voir sur le site. J'étais pas la dernière fois que je suis allé, il y avait pas. Puis ça a été mis à jour et tout. ouais. Ça bosse, hein. Voir. Et alors, du coup, maintenant, t'es concentré uniquement sur IMO, du coup. Est-ce que tu fais encore cette partie trading crypto un peu? Oui, je fais parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude de travailler tous les jours. Des fois, j'envoie des mails le vendredi soir. Je suis en mode, j'ai pas de réponse le lendemain. Je suis en mode, c'est le week-end, c'est juste. Alors que, genre, non, je fais ça vraiment aussi à côté parce que t'as beaucoup de moments où t'es en contretemps, tu vois. Ouais. Et du coup, je fais aussi à fond ma chaîne YouTube. Une vidéo tous les jours. Ouais, une vidéo par jour, hein. Ouais. C'est énorme.
Franchement, pour ceux qui ont fait déjà des vidéos, vous savez, hein, pour ceux qui n'ont pas fait de vidéo, et une vidéo par jour, c'est un truc de fou. Bah, c'est une vidéo par jour depuis maintenant 2 ans et demi. Ah ouais. J'ai raté 2-3 fois parce que j'avais pas de réseau ou j'étais en vacances, mais ah ouais. quand même. Quand tu fêtais après tes gros gains de crypto. De quoi? Vas-y, quand tu fêtais tes gros gains de crypto et tu avais trop Non. Bah, en fait, d'ailleurs, raconte un peu l'origine de tout ça. Alors, en gros, j'avais 16 ans et je faisais un apprentissage de dessinateur génie civil. Et je commençais à avoir mes premiers salaires et qui tombaient sur mon compte. Et moi, je suis pas quelqu'un qui dépense trop mon argent. En tout cas, pas pour moi. Je préfère offrir à des autres gens. C'est ça qui me fait plaisir, en fait. Bref, peu importe. Et je discutais avec mon père et qui me disait en fait, tu fais quoi avec cet argent? Et j'étais en mode je sais pas, rien. Et du coup, il m'a dit investis dans cette action. Je pense que ça va monter, tu vois. Et du coup, il m'a dit vu que c'est ton premier investissement, ça part en négatif et que on vend en négatif, je te couvre. Ce qui était super sympa de sa part. Okay, ouais. Et du coup, j'ai investi dans cette action et le cours, il est monté, donc c'était cool. Et moi, je trouvais juste fascinant que ça monte et que ça descende. Je me suis dit, mais comment c'est possible? C'est quoi le système qu'il y a derrière? Et du coup, là, j'ai commencé à creuser. Je me suis rendu compte que les actions, c'était genre un monde énorme, mais que c'était super lent. En fait, je me faisais chier, genre, c'était vraiment super lent. Et du coup, un jour, je suis tombé sur les cryptos, je parlais de Bitcoin, etc. Et je commençais à m'intéresser, je me suis dit, mais en fait, cette technologie, j'y crois. C'est une révolution. Et du coup, je me suis vraiment à full lancé là-dedans. Au début, je commençais le trading, mais bon, pour les gens qui font du trading, vous savez comment c'est dur. Je pense que pendant 1 an et demi, j'étais pas rentable, peut-être 2 ans. Genre, tous mes salaires, ils partaient comme ça. Jusqu'au bout d'un moment où t'as un déclic dans ta tête, t'as un déclic et tu dis, putain, mais faut faire comme ça. Et du coup, là, ça commence à fonctionner. Après, bon, il y a des hauts et des bas dans le trading. On est obligé de perdre à un moment ou à un autre. Sinon, on peut pas gagner. Et puis, voilà, quoi. Donc ça a commencé à bien fonctionner avec l'envolée des cryptos. En fait. Ouais, en fait, les cryptos, c'est en fait un cycle de chaque 4 ans qui est vraiment synchronisé avec le halving du Bitcoin. C'est chaque 4 ans, il diminue la récompense qui sont données aux mineurs par 2. Donc, c'est comme si tous les ans, on réduit la récompense. Donc, ça devient de tous les ans un peu plus rare. Pas plus rare, mais en tout cas, chaque 4 ans, ça devient 2 fois plus difficile à récupérer. Si on garde la même pression acheteuse, le prix s'envole. Du coup, en fait, chaque 4 ans, il y a ce halving et ça fait un espèce de momentum dans les cryptos et il y a vraiment tout qui s'envole. Et du coup, genre même là, il faut pas être un expert en crypto ou en trader ou quoi que ce soit. Tu appuies juste sur le bouton acheter et t'attends. Et oui, tout monte. Donc c'est vraiment facile et c'est vrai qu'à cette période-là, j'avais vraiment gagné genre vraiment masse argent. Pour mon âge, j'étais vraiment en cours. J'étais en cours pas loin d'ici d'ailleurs. Ouais. Et j'avais mon téléphone dans ma trousse. J'étais en train de faire du trading comme ça. Et dis-toi qu'en une après-midi, j'avais gagné 12 000 balles. Et du coup, moi, je regardais le prof, j'étais en mode, je gagne ton salaire en une journée. Qu'est-ce que je fais ici? Du coup, après, tu te lances à fond. Après, c'est descendu et j'ai quand même bien perdu. Ouais. Presque tout. Je pense que beaucoup de gens, quand tu fais les trucs là, ils disent, les gens sur Twitter, etc., ils disent, il y a 3 halving, 3 bull run, en gros, 3 montées pour comprendre. T'as le premier où tu perds tout, t'as le deuxième où tu comprends, et t'as le troisième où tu gagnes. Donc, mais c'est vraiment véridique pour le coup. Donc, okay. D'accord. Et comment tu vois la suite là, des cryptos et tout? Moi, je pense que dans 300 jours, justement, on a le halving. Maintenant, c'est un peu moins, ça doit être 280, quelque chose comme ça. Okay. Mais en gros, on a le halving qui va se produire dans cette time frame. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que il y aura du coup cette récompense qui sera divisée par 2. Et du coup, on pense, en tout cas, on espère, ça s'est passé dans toutes les années, les dernières années, on a eu ce pump chaque 4 ans. Donc là, les gens pensent qu'il va aussi y avoir un pump. Au final, on n'en sait rien. C'est pas parce que ça s'est passé dans le passé que ça va le devenir, mais techniquement, ça va devenir 2 fois plus rare. Du coup, ça devrait monter d'ici donc 300 jours où on risque un peu de faire du yo-yo. Et après, le halving, on risque de repartir en structure haussière et je pense qu'on viendra peut-être taper les 100 000 pour un Bitcoin. Ah ouais? Ouais. Non, c'est combien là maintenant? Là, il est à 30... Non, attends, je dis des conneries. Putain, je l'ai vu tout à l'heure. Moi, je le regarde tous les jours et je sais pas le prix. Putain. Mais il a baissé, là. Aujourd'hui, il a baissé. Ouais. Mais c'est normal, ça baisse tout le temps. L'Ethereum, il est à 1800, mais je pense qu'il viendra taper peut-être les 10 000, l'Ethereum. Peut-être un 5-6, ouais. Ah ouais. Mais alors, non, mais ce halving là, ça concerne que le Bitcoin. Oui, sauf que le Bitcoin, vu que
tout passe par lui, toutes les crypto-monnaies le suivent et il y a énormément de bots, de robots sur les exchanges qui suivent en fait bêtement le Bitcoin. Genre il prend 10%, l'alt c'est genre toutes les crypto-monnaies qui sont pas le Bitcoin prennent aussi 10%. C'est genre très idiot, mais c'est souvent le cas. Et il y a vraiment une espèce d'effet qui se fait pendant le bull run où il y a tout le monde qui met son argent dans le bull run. Les altcoins ça monte doucement, etc. Et quand on commence à arriver sur le pic, les gens ils retirent leur argent et ils se disent mais qu'est-ce que je vais acheter pour qui n'a pas encore pumpé, qui n'est pas encore monté? Boum, ils mettent sur les alts, sauf que c'est une somme d'argent qui est juste énorme. Et du coup, là, on se retrouve avec des altcoins qui font des x50, x20 sans problème. Donc, si les pros crypto pensent tous comme toi sur ce halving qui va arriver dans 300 jours, tout le monde va acheter un peu avant. Mais en fait, il y a aussi tout cet effet de... la masse, les gens, j'ai pas envie de dire les gens stupides, mais il y a tout cet effet autour qui se disent ok, j'achète la rumeur, je vends la news, et il y a en fait personne va entendre parler du Bitcoin dans 300 jours. Personne. Par contre, quand on va passer les 50 000, 70 000, 100 000, là, les grosses institutions qui ont bien acheté avant, là, elles vont commencer à donner des news à tout le monde, passer dans les journaux parce qu'ils ont tellement une force de frappe énorme, passe partout. Ouais, le Bitcoin vient de taper les 100 000, etc. Là, ça tombe sur TF1, je sais pas, RTS, etc. On en parle. Les gens ils se disent mais je vais peut-être en acheter. Sauf que les autres, les gros qui ont fait passer cette info, là, ils sont juste en train de décharger leur. Et c'est à chaque fois pareil. Les gens, ils achètent au top et ils vendent au bottom. C'est à chaque fois pareil. Ah ouais. Tu l'as fait toi quand même alors, un peu. Non, sauf que moi j'ai gardé mes positions qui devaient monter et c'est descendu du coup. Ah ouais, ok. Ouais. Mais non, j'étais là depuis. C'est facile à vendre un Bitcoin quand tu l'as, enfin à récupérer l'argent que tu as dans le Bitcoin. Ouais, c'est un clic. Ah ouais? Un clic, c'est instantané. Tac, et c'est vendu. Ouais, non, mais tu l'as vendu, mais à récupérer l'argent qui est sur ton. Non, c'est facile. Ah ouais? Ouais, okay. C'est vraiment facile. Après, il faut juste que tu déclares la provenance des fonds, quoi. Je sais qu'en Suisse, ils sont assez derrière le blanchiment d'argent, etc. Donc, si tu te ramènes avec 1 million comme ça et que tu balances sur ta banque, elle va te bloquer tes fonds. Et c'est déjà arrivé à quelqu'un. J'ai entendu une histoire comme quoi il y avait quelqu'un qui avait acheté un Link, pour les gens qui connaissent. Tout début, il avait investi, je crois, genre 5 000, 10 000, tout ça. Il est sorti avec 2,1 millions, un truc comme ça. Putain, et lui, il a tout envoyé sur sa banque. D'un coup, ils ont gelé les fonds. Et il y a une photo qui est mythique où il prend en photo le graphique du Link et je leur envoie ça et le truc était vraiment vertical comme ça. C'est énorme. Et il a pu récupérer après? Ouais. Après, il a dit écoutez, j'ai investi là, j'ai vendu là, j'ai pas fait de trading, rien, c'est bon. Ah ouais. Et okay. Il a pu récupérer. Ah ouais, ce qui me faisait. En fait, en Suisse, ce qui est bien, c'est l'impôt sur la fortune. Et ça, ils considèrent ça comme de la fortune. Ah ouais? Ouais. Du coup, tu seras imposé à 0,01%. Tu deviens pas t'es pas imposé sur les revenus au bout d'un moment. Ça devient pas une activité lucrative indépendante. Alors ça dépend le nombre de transactions que tu fais. Ouais, mais genre toi, tu fais ça tous les jours. Ouais, mais moi c'est différent. Genre c'est différent parce que je suis en train de déplacer tout ailleurs. Ouais. Donc, voilà. Ah ok. Et comment tu vois toi qui est de l'intérieur comme ça donc maintenant les marchés financiers, tu touches pas trop là, la bourse, tout ça, c'est que crypto. En fait c'est des fois intéressant parce que comme je te disais, les bots et les robots, etc., des fois, ils se calent sur la bourse. Du coup, au final, je suis en train de trader le SP500. Je suis en mode, c'est pas ça que j'ai envie de faire, je vais juste trader les bitcoins, la bouger. Et souvent, genre, le SP500 monte, le bitcoin, il monte, et t'as tout le reste qui monte, ou l'inverse. Et je suis en mode, je me retrouve à trader le SP500, quoi. Ah ouais, ok. Ah, je vois. Et du coup, comment tu fais, ou comment tu vois l'avenir? Parce que si on peut relier tout ça un peu avec l'immobilier. Toi qui es actif dans la blockchain, smart contract, tout ça. Comment est-ce que tu vois cette implémentation potentiellement dans l'immobilier? En fait, donc, tu as fait une transaction immobilière, tu vois comment ça se passe, tu vois à quel point c'est lent. C'est certainement des choses à faire. Il y a tellement de trucs à faire. Pour moi, les notaires, ils vont sauter. Genre, tous ces gens, en fait, qui sont entre le propriétaire et le futur acheteur. Tous les gens, tout le paramètre, les banques, elles sautent, à part si tu veux faire un prêt. Je trouve tous un prêt, tu peux le faire plus facilement potentiellement. Ouais. Par exemple, avec les cryptos, tu fais en un clic. En un clic. Ouais. Dis-toi, genre, je pense qu'il y a des gens qui vont encore sortir de leur tête. Tu peux déposer un NFT qui a une valeur et récupérer plus d'argent. Ah ouais. Genre, ça, j'ai vu. Tu mets en gage en fait ton NFT et tu peux récupérer ton argent. Mais je pense que tous les gens qui font des vérifications, tout le système de trust. Genre, t'es obligé de passer par un notaire. Mais ça, en fait, la blockchain le résout. Et ça crée, en fait, la blockchain, c'est un tiers de confiance
où tu as besoin de personne, c'est juste une technologie. Alors pour moi, je pense que tous les gens qui sont entre deux, ils vont sauter. Ah ouais. Ouais. Après, ça va prendre du temps. Ouais. Mais... Ouais, je pense en Suisse, ça va prendre un peu de temps. Ouais. Mais même parce que tu vois, au final, l'immobilier, c'est quand même très lent, très émotionnel, tout ça. Est-ce que tu n'as pas besoin quand même d'une personne, malgré tout, au milieu? Je pense pour les gens qui... Parce que, enfin, moi comme je vois l'évolution du notaire, je vois effectivement son travail aujourd'hui, principalement, c'est bon, on rédige un projet d'acte. Alors, il y a beaucoup de choses relativement compliquées quand même dans le notariat, si ça dépend des transactions que tu fais. Ouais. Il y a des transactions qui sont très simples, c'est vrai. Tu as un appartement. Ouais, c'est ce que j'ai fait, moi. Voilà, l'appartement, exactement. L'appartement que tu as acheté est très simple. Il y avait une place de parc? Non, même pas. Ah ouais? Oui, mais c'est genre commun à l'immeuble. Ah ouais, voilà. Ouais, bon. Ah bah, c'est encore plus simple. Ouais, exactement. Genre, tu as la parcelle de base, tu as un immeuble dessus, tu as un appartement dedans, voilà, c'est réglé. Tu mets un numéro, machin, un acheteur, un vendeur, c'est réglé. Il y a quelques articles, mais bon, c'est hyper simple. Bref. Mais tu as des actes qui sont un peu plus compliqués. Ouais, ça, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses à penser, à faire. Voilà, je sais pas moi, des DP, des parcelles qui sont des parcelles polluées ou des parcelles qui sont conditionnées. C'est assez compliqué, c'est contraignant. Tu peux aller très loin en fait. Donc là, le notaire, il a clairement une utilité. Ouais. Et je sais pas si à quel point tu es obligé d'avoir un conseiller, tu vois. Donc même si le notaire, c'est pas la référence, le monsieur au final qui valide la transaction, parce que ça, ce serait potentiellement le blockchain, tu vois. Ouais. Tu es obligé d'avoir un mec au milieu qui conseille, tu vois. Ouais, ça, t'as raison. Clairement, je pense qu'il faudrait quelqu'un qui, quand même, rédige certaines choses. Ouais. Mais après, je veux dire, toute la partie confiance, même genre registre foncier, on n'a plus besoin. S'il y a tout sur Internet et avec la blockchain, genre, c'est c'est vérifiable, que c'est vraiment vrai. Je sais pas. Ouais. Ah, c'est vrai. Est-ce que ce serait la fin des archives? Tu sais, il y a des bâtiments d'archives dans toute la Suisse, avec des sous-sols de plusieurs étages, avec des papiers qui sont empilés. Il y avait une histoire juste à côté d'ici, là, où il y avait une inondation. Et puis c'était deux étages, là. Ouais. C'était un étage, je sais plus. Ah, c'est galère, ça. Hein. Et il y a des stagiaires qui sont engagés dans tous les cantons pour prendre chaque papier, scanner et mettre sur... Et encore, j'ai vu un podcast d'un ex-banquier qui disait qu'il était dans la banque, il y a toute une série de personnes qui sont juste là en train de vérifier des tableaux Excel. Comment ça? Genre, ils doivent vérifier des transactions. Tout le temps. Ah ouais. Et il y a vraiment des gens qui sont payés et ils font ça, vérifier des transactions tout le temps. Alors que la blockchain, il n'y a plus. C'est vrai. Ouais. Et tu sais, quand tu fais une transaction un peu... ça m'est arrivé une fois d'envoyer quelques dizaines de milliers de francs en une transaction sur un compte à l'étranger. Et alors ça, mon pauvre ami, putain, je me suis fait bloquer vite fait. Hein. Par la Suisse, je fais la transaction et tout. Puis non, mais j'ai mon banquier qui m'appelle en panique et tout. Non. Et ouais, c'était pour du consulting à l'étranger. Et du coup, il m'a dit. Effectivement, ils ont très peur du blanchiment d'argent. Ils ont très peur des transactions hors Union européenne. C'est une galère. Hein. Ouais. C'est une galère, je veux dire. Si c'est clean et ils voient d'où ça vient, etc. Il y a pas de problème. Mais dès que c'est un peu, moi, je sais très bien avec les cryptos. Hein. J'hésite, j'ai fait rarement des transferts de crypto en francs suisses. Ouais. Très rarement. Ouais, je comprends. Moi, déjà, la première fois, juste envoyer ces cryptos parce que j'ai utilisé Swissborg pour les gens qui connaissent, envoyer chez Swissborg, j'avais pas validé mon compte level 3. Tu sais, il y a 3 comptes. Ah oui, ouais. Level 3, et c'était genre vraiment provenance des fonds, etc. Et du coup, moi, j'étais là. Et ils m'ont vraiment gelé mes fonds. J'étais en mode, OK, bon, bah là, il va falloir que je fasse tous les trucs. Mais ça commence déjà, même dans les cryptos. Maintenant, toute la régulation, à chaque fois que tu veux créer un compte et sortir une certaine somme de ce compte, bah, il faut envoyer ta carte d'identité, une photo de ta tête, tout le truc, quoi. Donc, ça commence. Ouais. Bon, ce qui est bien. Hein. Bien, oui et non, parce que après, ça veut dire que tu n'es plus forcément maître de tes transactions. Les gens, ils savent ce que tu fais. Moi, je suis pour avoir de l'anonymat, mais je suis pour la régulation, mais logique, parce que... Ouais, je peux m'expliquer, mais... Ouais, c'est pas hyper simple à mettre en place, ça, partout sur Terre. Ah, mais non. Mais d'ailleurs, là, aujourd'hui même, il y a toutes les coins, les privacy coins, c'est tous les coins qui sont vraiment full anonymes, mais full anonymes. Ils ont été, par exemple, enlevés de Binance, la plus grosse plateforme de trading au monde. Et si t'as des coins là-dessus sur... Bah, tu dois les enlever de l'exchange. Et puis tu dois les mettre sur une wallet, genre juste un portefeuille virtuel sur ton ordinateur. T'as pas des anecdotes un peu de tes débuts de trading?
Bah ouais, j'en ai plein parce que avant IMO, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais avec un ami qui avait un fonds d'investissement et moi du coup je m'étais vraiment calé à full trading et on avait décidé de lancer un fonds d'investissement ensemble qui était backé avec de la crypto. Et mais là, il s'est passé tout et n'importe quoi, genre parce que moi j'avais déjà une communauté, mon associé il était parti avec la caisse par exemple. Ah ouais. Ouais, et après tout le monde s'est retourné contre moi comme quoi c'est moi qui avais pris la caisse. Parce Ok. que moi j'ai une personne publique sur internet, du coup la seule personne dans laquelle il pouvait se retourner c'était moi. Ouais, bah, Et évidemment, ouais. du coup, moi j'ai réussi à prouver que c'était pas moi. Là par exemple, on avait eu des informaticiens qui avaient commencé à remonter des adresses IP ou je sais pas quoi. Ils avaient trouvé des gens à Marseille. Il y avait des gens, j'ai reçu des vidéos de gars qui se filmaient avec un flingue, qui rentraient à 4 dans une voiture et direction Marseille. Non. Et si. Et j'ai vu genre des gens. J'ai reçu des vidéos. Après, moi, je suis parti du groupe parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'être dans ce bordel. Parce qu'ils avaient trouvé le gars qui avait hacké ou je sais pas quoi. Ils avaient trouvé le nom de sa mère, il l'a harcelé au téléphone. Lui, il s'est mis en protection policière. J'ai reçu des vidéos où ils étaient dans son jardin. Putain. Ouais, non, c'est vraiment. Là, je me souviens, c'était vraiment parti trop loin. Moi, je m'étais là, ok, bon, moi, j'ai plus envie d'être dans ce truc. Ciao. Oh mon Dieu. Mais j'ai quand même. Du coup, toi, mais quand ils ont pensé que c'était toi, tu t'es fait. Ouais, moi, je me suis pris une vague de haine. Je te dis, heureusement, parce que mes parents, ils ont eu, je commençais à tomber en dépression, tu vois. Ouais. Parce que j'ai vraiment eu des hauts et des bas. Bon, je pense que si t'investis, il faut bien savoir tomber des fois, parce que sinon, tu dois faire. Si tu tombes tout seul, ça va, mais si tu fais tomber les autres, c'est chaud. Ouais, Hein. bah ouais. Ouais, c'est ça dans le trading, c'est toujours chaud. Ouais, parce que surtout, moi, je partage ce que je fais, mais c'est pas forcément un conseil d'investissement. Je dis juste, ok, j'achète ça, mais t'es pas obligé de l'acheter, tu vois. Ouais. Et du coup, souvent, les gens l'achètent, et après, ils se disent, mais c'est à cause de toi que j'ai perdu. Ouais. Et moi, je suis en mode, c'est moi qui ai cliqué sur ta souris. Ah, c'est chaud, ouais. Ouais, mais du coup, pour revenir à l'histoire, j'étais parti. Mes parents, ils étaient partis en France et dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Et ils ont dit, tu viens avec nous. Et du coup, genre, pendant 2 semaines, j'ai pas eu mon téléphone. Genre, j'avais pas de réseau. Et du coup, genre, ça m'a fait grave du bien. Genre, ça a réussi. Je me suis vidé, tu sais. Ouais, mais clair, genre, après, au bout d'un moment maintenant, genre, il y en a tous les jours, hein, des gens, des haineux. Ouais. Mais franchement, je m'en fous. Ça me passe à des bon, non, kilomètres. t'as dû voir passer un. Ah ouais, peu ouais. tout. Ah ouais, vraiment. Putain, dans la crypto, j'ose pas imaginer. Hein. Ouais, parce que, en fait, le problème avec la crypto, je sais pas si c'est un problème ou quoi, mais comme tu as aussi cet anonymat, et puis avec maintenant Twitter et tout, tu sais jamais qui t'as derrière. Ouais, en plus. Et du coup, tu sais pas à qui tu t'adresses non plus. T'as des gens super sympas, mais moi je trouve, c'est des gens super sympas. Je pense que ça doit te faire la même chose. En gros, sur les réseaux, tu peux recevoir 10 commentaires positifs, un commentaire négatif, tu vas te souvenir du commentaire négatif. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Ah ouais, genre moi j'ai eu, en fait, là il y a quand même une grosse différence, je pense, entre ton domaine et mon domaine. Ouais. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai attendu d'être bien certifié dans l'immobilier, tu vois, pour commencer à faire des vidéos et tout. Donc j'ai jamais reçu aucune critique, aucune haine d'aucun professionnel immobilier. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai continué ce que je faisais et c'est pour ça que je continue. Si après 10 vidéos on m'avait dit franchement arrête de dire n'importe quoi, tu vois, des vrais pros que je sais que sont pros, j'aurais arrêté. Bon, après, c'était pas trop le cas, parce qu'au début, c'était vraiment full trading. Hein. Ouais. Et après, dans le trading, ce qui est vraiment bien et pas bien en vrai, c'est que t'as pas de bonne manière de faire du trading. Chacun a sa propre manière. C'est vraiment super subjectif. Du coup, ok, t'as des pros, mais même les pros, ils vont se planter tout le temps. On l'a vu. Ouais, c'est clair. Donc bon, ça, c'est encore un domaine où t'as pas une loi qui dit ça, etc. Ouais. Mais je pense dans l'immobilier, tu dois avoir des gens, même pas qui viennent de Suisse, et qui doivent dire mais c'est pas ça, c'est faux. Ah moi j'ai eu des Français malheureusement qui tombaient sur mes vidéos parce que je parle français. Ouais. Et c'est très dur à dire à YouTube, tu mets la barrière là à la frontière et tu pousses pas plus loin, tu vois, donc c'est impossible. Donc évidemment j'ai des Français qui sont tombés sur mes vidéos, qui m'ont insulté parce que ce que je disais c'était faux, et ce qui est juste, parce que ce que je dis c'est faux pour la France. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la France. C'est rien à voir, ouais. Donc je leur en veux à moitié, parce que je veux dire, tu fais un clic, tu sais que je parle pas de la France, tu vois. Et ils font pas l'effort. Après, je comprends, quand tu regardes 1000 shorts sur YouTube par jour, ben voilà, tu fais pas le clic pour aller voir d'où vient le gars. Donc je comprends à moitié. Après, j'ai des Suisses qui me disent, j'ai vu des Suisses qui ont posté sur une Suisse a priori qui a posté sur une de mes vidéos, qui a bien pris, qui a écrit encore un putain de Français qui veut nous expliquer comment ça marche en Suisse. Tu vois. Ah ouais. Et je me suis dit putain, c'est ouf, c'est ouf. Mais non. Ouais, je me suis dit, c'est incroyable. J'ai pas pris l'effort de lui répondre, mais tu vois à quel point. Donc ouais, il faut s'attendre aux critiques. Moi, toutes les critiques que j'ai eues, alors c'est uniquement de gens qui connaissent rien.
Donc bon, qui connaissent rien et du coup qui me disent que je connaisse rien. Donc bon, ça me dérange pas trop. Ouais, je l'ai aussi. Ça passe un peu à des kilomètres, tu vois. Et puis sinon, par contre, sur les pubs, tu vois, ça, tu fais pas des pubs, toi. Les pubs. Ouais, les pubs sur réseau. Des OP. Ouais, enfin, sur les réseaux sociaux, ouais. J'en ai fait il y a quand même assez longtemps, mais bon, j'ai eu une fois un mauvais truc, genre j'ai partagé une arnaque. Plus jamais. Ah ouais. Je fais plus, du coup, je me suis dit, ok, plus jamais. C'est ciao, j'arrête. Tu savais que c'était une arnaque? Bah non, j'ai même investi dedans. Ah ouais? Oui, parce que moi, je me suis dit, putain, c'est une bonne idée leur truc. Ah merde. Et du coup, genre, j'avais investi dedans. Il y a toute ma communauté qui avait aussi investi dedans. Et genre, après, genre, ils sont partis avec la caisse. Et du coup, moi, j'étais en mode, ah les bâtards. J'étais vraiment Là, en tu mode- prends un coup, hein. Ah ouais, non, mais moi, et puis moi, les gens, ils se sont dit, mais c'est lui qui a fait l'arnaque. Ouais. Alors que j'avais rien à voir, j'en avais parlé et j'avais même investi dedans, tu vois. Du coup, on a aussi pris mon argent. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est mort, je fais plus aucune OP, à part pour vraiment des trucs hyper sérieux que je connais. Par exemple, je trade sur une plateforme de trading. Bah, ils m'ont contacté pour me dire, ok, on est chaud à te payer pour que tu montres que tu trades sur notre plateforme. Et moi, je me suis dit, bah, c'est gagnant-gagnant. Puis même pour la communauté, ils ont des liens sur lesquels ils passent et puis ils ont des réductions. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Mais sinon, genre des petits projets qui arrivent comme ça et qui me disent, ah, je te paye tant, machin. Non. Ah ouais, c'est clair, c'est normal. Ouais, c'est fini. Et acheter l'immobilier, hein. Si vous achetez l'immobilier, il n'y a pas ça. Ouais. Bon, après, tu peux toujours. Et il n'y a pas d'arnaque, hein. Et attends, t'es propriétaire d'un immeuble, t'as pas d'arnaque. Ouais. En Suisse, hein. Alors je dis pas, il y a des pays, tu peux être inscrit au registre foncier, on fait une croix dessus et après, t'es plus inscrit au registre Mais foncier. tu t'es pas fait des fois avoir dans l'immobilier, genre t'achètes un truc, tu te rends compte que genre tu vas au sous-sol, tout est pourri ou. Non, jamais. Bah, tu visites ce que t'achètes, quoi. Alors par contre, j'ai jamais compris. Effectivement, il y a des gens qui visitent pas ce qu'ils achètent. Tu vois, dans l'euphorie, il y a eu une partie vraiment euphorique là pendant le Covid sur les résidences secondaires, Truc de fou ça. pendant la pandémie, ouais. Et du coup, il y a passablement, bah, le Valais a cartonné. En résidence secondaire, il y a eu énormément de Vaudois, Genevois, Fribourgeois, Neuchâtelois qui ont sont investi dans les en Valais, villes. qui ont acheté des résidences secondaires. Donc tout le monde voulait un chalet à montagne. Tout le monde voulait un chalet à montagne. Le stock, il a été divisé par 5 genre en 6 mois, un truc de fou. Donc il y a eu énormément de transactions. Les notaires ont pété tous les records. Ils n'ont jamais fait de transactions comme ça. Le registre foncier n'a jamais eu autant de transactions en une année, en 2021. 2021, ouais. Et en fait, bah, du coup, il y a eu tellement de compétition et de concurrence chez les acheteurs qu'il y a des acheteurs qui étaient prêts à acheter sans visiter, tu vois. Ils disaient, ok, moi, le chalet, là, je le prends. Il est bien et tout. Allez Ok, vous balader fais confiance au avec une courtier. vidéo. Ouais, alors il y a eu beaucoup de vidéos, vidéos virtuelles. Ça a digitalisé l'immobilier pendant 6 mois. Ouais, c'est vrai. Maintenant, ça s'est tombé de côté de nouveau. Non, c'est abusé. Pour ça, l'immobilier, c'est un truc de fou. Hein. D'ailleurs, comment tu fais pour concilier, toi qui, du coup, trouvais la bourse trop lente, l'immobilier, Bah, en fait, qui est la bourse puissance 1000 de lenteur? ouais, sauf que moi je trouve que l'immobilier, t'as quand même un truc physique. Ah ouais. T'as un vrai objet et tu te dis, ok, bah, t'as quelque chose quoi. Alors Ouais. que la bourse, pas forcément. Après, moi je dis pas que la bourse c'est pas mauvais. Genre par exemple, pour les Français qui investissent sur le livret A, genre faites pas ça. Ouais. Juste investissez dans la bourse tous les mois. C'est autant simple que ça. Et pour moi, l'immobilier c'est bien aussi. En fait, moi ce que je trouvais vraiment bien avec la crypto, c'est la crypto c'est tellement volatile. Ça monte, ça descend, mais sur le long terme, ça monte quand même. Et je me suis dit, pourquoi pas le relier à quelque chose de super stable, quoi. Genre, et du coup, je me suis dit, il y a peut-être un match à faire là. Qui génère des revenus tous les mois. Exactement. Et du coup, bah, au final, ça. Ce que le Bitcoin ne fait pas. Hein. Non, il se raréfie tous les 4 ans. Ok, ouais. Ah non, c'est bien ça. Mais tu vois, enfin, là, toi, t'es investi à 100% là. T'as pas un franc qui est pas investi, toi, j'imagine. Non, j'en ai quand même là, parce que les cryptos, c'est quand même. J'ai une partie, je pense que je suis plus ou moins à 50-50. Ah ouais? Donc j'ai 50% en dollars C'est marrant ça. et 50%. Ouais, parce qu'en fait, j'attends la petite dernier quick là. Ah Genre sur le BTC et les alts. Genre j'attends quand même une petite dernière descente là. Pour les gens, j'ai le prix en tête, genre vers 23 000, 24 000, quelque chose comme ça sur le Bitcoin. Et puis Ouais. les alts, un petit moins 5, moins 10%. Et ensuite, je commence à rentrer petit à petit, genre peut-être une fois toutes les semaines. Ah ouais? Ouais, et vraiment, d'ici 300 jours, je te dis, hein, là, je suis pauvre. Je vends tout. Tout ce que j'ai. Je mets tout, genre Ça, le c'est le chien, jackpot. tout. Je vends tout, je mets tout dessus. Ah, c'est ouf, mais si tu fais du trade tous les jours, si tu trades uniquement donc la moitié Oui, alors du attends, cash que t'as. ouais, je me suis peut-être, j'ai genre une partie quand même investisseur. Hein. Ouais. Où j'investis et je hold, j'attends. Ok. Et il y a toute une partie trading, genre je pense que c'est peut-être 10-15% de mon capital, où je fais Ok. du trading.
Ah ouais. Et après, le trading, il faut juste être constant. T'as des bons mois, t'as des mauvais mois, mais en général, là en tout cas, personnellement, moi je m'en sors plutôt bien. Donc, T'es rentable. ouais, enfin. Après 2 ans. Enfin. Non, c'est après 2 ans vraiment, de perte et tout. C'est vraiment cool parce que tu en 2 secondes, tu lis le graphique, tu dis ok, bon là je mets pas. Après, je fais encore des erreurs. Mais bon, je pense que qui fait pas d'erreur, je sais pas. Ah, c'est vrai. En fait, je pense, le seul endroit où tu peux ne pas faire d'erreur, c'est dans l'immobilier. Ah ouais, mais Si même t'as les tu peux bonnes acheter une informations daube, et non? tout. Ouais, tu peux acheter des daubes, ouais. Ouais, mais si t'as les bonnes informations, tu vois, les bonnes connaissances, tu sais où tu vas et tu sais comment ça marche. Ouais, mais tu vois, ça je revient plante au pas. trading. Ce que tu dis, tu sais comment Ouais, ça marche, non, les mais connaissances et tout. C'est de la spéculation de trading, tu vois. Ouais, mais tu peux quand même acheter, genre, imagine, t'achètes une baraque et genre 2 jours après, t'as une autoroute qui se construit devant. Ouais, alors ça, si c'était mal informé ou alors c'est pas de bol. C'est pas de bol. Ouais. Non, mais effectivement, j'ai vu des trucs vraiment malchanceux. Genre dans l'immobilier, il y a des trucs que tu dois vraiment connaître. Et j'ai eu un appel encore il y a 10 jours avec un gars qui m'a pris une demi-heure là et il m'a exposé son cas. Il a acheté un terrain, d'ailleurs en Valais, en montagne. Et une semaine après l'acquisition du terrain, donc il a payé un acompte, il a pris le terrain. Il a même acheté le terrain en entier. Et malheureusement pour lui, une semaine après, le terrain passe en zone réservée. Les zones réservées, c'est des zones de transition entre zones à bâtir entre le plan d'aménagement actuel et le plan d'aménagement futur. Il y a les communes qui sont en train de revoir tous leurs plans. Toutes les communes de Suisse. Hein. Genre Montreux, c'est bloqué complètement. Puis à Montreux, tu peux plus construire du tout. Là, tout est gelé pour le moment. Sauf ce qui est déjà bâti. Enfin, il y a des trucs un peu spécifiques. Mais sinon, un terrain nu, il est gelé. Tu peux rien faire avec. En attendant que Montreux mette à jour son plan d'aménagement, qui s'appelle plan général d'affectation là-bas. Et du coup, ce monsieur-là, il a vraiment mis, je sais pas moi, 200 000 pour acheter son terrain, un petit terrain. Putain. Et le lendemain, avec son terrain, il peut rien faire. Il peut rien faire. Et ce qui est terrible, c'est que lui, il a le risque que son terrain il soit complètement dézoné. C'est-à-dire qu'il passe en zone agricole. Ça veut dire que potentiellement, il a acheté 200 balles le mètre carré, tu vois, et que demain, il valent 5 francs par mètre carré. Ah, c'est 5 francs, c'est genre divisé par 50. Ah ouais, c'est 5 balles. C'est ouais. comment acheter un shitcoin. Ça vaut rien du tout. Ah ouais, c'est un shitcoin. C'est un shitcoin de l'immobilier. Ouais, ça vaut plus rien en fait. Bon, il y a des gens qui ont de la chance et des autres. Bah, là, c'est purement de la malchance. Il aurait pu le savoir ou pas? C'est vraiment de la malchance. Ouais, il aurait dû appeler la commune, ouais. Franchement, il aurait dû appeler la commune. Après, peut-être qu'ils auraient rien dit. Hein. Donc ouais, c'est... Et puis il y en a un qui a fait un bon coup, quoi. Pas les bonnes informations. Ouais, alors le vendeur du coup, et le vendeur il était propriétaire d'une grosse parcelle, il a divisé en 4, il a fait ça à 4 acheteurs. Et il a chopé les 4 acheteurs, une semaine après les 4 ont été... oh là là. Un truc de fou. Hein. Et bon, ils peuvent rien faire contre lui. Après, lui, ça se trouve, il savait même pas. Ouais. Moi, je pense qu'il savait. Mais ça se trouve, il savait même pas. Tu vois. Je dirais que tu sais pas. Je pense qu'il dit qu'il ne savait pas. Tu peux pas te retourner là? Non, de toute façon, c'est la commune qui décide, en plus, c'est même pas lui. Hein. C'est pas lui, donc non, je pense qu'il peut rien faire. Ouais. Punaise. Ah bah non, c'est bien. Bon, à part des cas très spécifiques comme ça, ouais. L'immobilier, tu peux pas te louper. En fait, j'ai l'impression que ça revient à ce truc de commentaire. T'en as 10 bien et t'en as un qui est pas bien, tu vas te souvenir du pas bien. C'est pour ça que moi j'ai tellement une image de ok, si j'achète un truc, je fais gaffe à tout parce que j'ai trop peur de pas acheter un truc pas bien parce qu'au final t'entends que les mauvaises histoires. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est ça. Hein. Exactement. Parce que les bonnes histoires, tu vas pas les raconter, genre ça s'est bien passé. Ouais. De toute façon, t'oublies. Hein. Ouais. Moi j'espère qu'ils vont aussi oublier rapidement parce que. Ouais, clairement. Et du coup, du coup, pour l'info, même moi qui supporte pas les crypto-monnaies, hein, j'ai investi dans l'IMO. J'ai trouvé le concept hyper sympa. J'ai mis quelques milliers de francs. Hein, j'ai pas mis tout mon capital. Il a pas mis la maison. Hein. Pas encore. J'ai mis tout petit peu d'argent dans la crypto. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. D'ailleurs, j'ai même pas su le faire d'un point de vue technique. Mais non, du coup, chapeau pour ce que tu fais. Hein. Franchement, c'est cool. Je pense que le concept est très bien. Il y a des problématiques avec les lois qu'il faut régler, qu'il faut être sûr. Bon, là, c'est en train d'être réglé parce que la dernière fois que j'ai fait un appel, au début de l'appel, j'ai vu la tête de l'avocat, j'étais en mode ok, bon, on est mal parti. Et à la fin de l'appel, je lui ai discuté de 2-3 options que j'avais et il m'a dit ok, c'est bon, c'est réglé. Il me dit tous les problèmes, on les enlève, on les met pas en Suisse et puis voilà. Ah ouais? Ouais. Ok. Tous les problèmes que tu as en Suisse, t'as dans des autres pays, t'as pas de problème, donc autant juste déplacer. Et puis vu que moi, j'ai pas un travail, je vais pas travailler dans un bureau tous les jours, etc. Je suis vraiment mobile, ça me dérange pas pour le bien du projet, pour le bien de mes finances et tout, de partir quoi. Ouais, c'est clair. Ah non, c'est excellent. Hein. C'est excellent. En tout cas, je suis très très impatient de voir la suite de ce projet. Bah ouais, ça va être top.
Comment tu vois la suite, toi? Bah là, on fait toute la phase marketing. J'ai une conférence. Comment vous la faites d'ailleurs, la phase marketing? Pour le moment, en fait, ce qui est compliqué encore avec notre projet, c'est que c'est difficile d'accès pour acheter. Parce qu'en fait, on est vraiment... pour les gens qui sont pas dans la crypto, dites-vous qu'on achète sur un truc qui s'appelle PancakeSwap. Donc c'est genre le swap des pancakes. Donc, voilà. Mais c'est un truc complètement sérieux, ça brasse des milliards tous les ans. Arrête. Et du coup, en fait, c'est encore difficile d'accès. Il faut genre un MetaMask, un portefeuille virtuel pour pouvoir en acheter. Mais du coup, avec ce marketing, on veut donner de la lumière là-dessus. On veut attirer des gens qui sont déjà dans les cryptos. Parce que si on commence à attirer, je sais pas moi, quelqu'un de normal qui connaît pas et tout, c'est fini. Normal. Ouais, mais je veux dire, dans le monde des cryptos. Et du coup, on veut focus ce marketing sur Twitter, tous les gens qui sont déjà dans la crypto, qui savent comment ça fonctionne, de pouvoir en acheter. Comme ça, on peut devenir un peu plus gros. Ouais. Et une fois qu'on est un peu plus gros, c'est d'être listé sur des plus grosses plateformes pour que n'importe qui, juste en créant un compte en 5 minutes, même pas, puisse en acheter avec, pourquoi pas, une carte de bancaire ou un virement bancaire. Ouais, ok. Mais du coup, on se focus sur le marketing. Du coup, j'ai une présentation pour les gens qui connaissent à l'école hôtelière à Lausanne. C'est tout le monde connaît, hein. C'est que des Suisses romands là qui écoutent. Ah, ok. Tout le monde connaît. Dans une semaine et demie. Donc, ça va être cool avec le patron de Swissborg, pour les gens qui connaissent Cyrus. D'ailleurs, s'il voit cette vidéo. Et des autres personnes qui font plus ou moins la même chose que moi, avec des NFT et du vin. Ah, pour énorme. certifier une bouteille, tu as ton NFT avec. Énorme. Ou tu achètes le NFT et tu peux dire ok, vas-y, je veux récupérer la bouteille de vin. Elle arrive chez toi. Excellent. Et tu es vraiment le propriétaire de cette bouteille. Et du coup, les gens, tu n'es pas obligé de la récupérer, mais tu peux très bien vendre ton NFT au prix de la bouteille sur Internet. Et le gars qui a acheté peut récupérer la bouteille après. C'est vraiment super pratique au lieu d'envoyer les bouteilles, quoi. Ah ouais. Du coup, il y a ça. Et puis là, on focus du coup marketing sur tout Twitter, tous les gens en fait qui connaissent comment ça fonctionne les cryptos. Et après, on va essayer de passer un peu plus mainstream, quoi. Mais bon, pour le moment, grossissons déjà dans ce domaine-là, il y a déjà énormément de choses à faire, quoi. Ouais, c'est clair. C'est quand que tu vois le prochain investissement immobilier? J'espère cette année. Encore cette année? Ouais, je pense que c'est un bon objectif et je pense qu'il est réalisable. Donc, Okay. Je vais travailler à fond pour y arriver, quoi. Et toi, du coup, donc IMO serait un peu directement corrélé au Bitcoin ou rien à voir? Ouais, une fois qu'on est listé sur des plus grosses plateformes. Ouais. Okay. Parce qu'il y aura les bots, etc. qui vont jouer. Mais on est clairement en fait corrélé à l'Ethereum. Parce qu'en fait, pour expliquer rapidement, le jeton IMO a un prix parce qu'en fait, on a mis du collatéral de l'autre côté. En fait, tu mets des IMO et un collatéral de chaque côté et ça te crée un prix. Parce que ça fait genre le nombre de IMO que tu as fait divisé par ton collatéral et tu as un prix. Okay. En gros. Et du coup, ce collatéral, on l'a mis en Ethereum. Donc ça veut dire que si l'Ethereum maintenant perd 10%, IMO va perdre 10%. Qu'on n'a eu pas aucun acheteur, aucun vendeur. Okay. Et ce qui est vraiment bien, c'est que, comme je l'ai dit, dans 300 jours, le halving, il va arriver. Du coup, cet Ethereum-là, moi, c'est pas un peu un pari, mais je suis quasi sûr, ces Ethereum, ils vont prendre en valeur. Et du coup, si on fait un x5, si l'Ethereum fait x5, on a IMO qui fait x5 sans aucun acheteur, sans aucun vendeur. Ok, d'accord. Ouais. Mais du coup, alors, c'est vachement relié à la crypto. Comment l'immobilier pourrait stabiliser ça, tu vois? En fait, au fil du temps, du coup, le système de IMO, parce que je ne vais même pas expliquer le système de IMO, mais en gros, avec le bénéfice de la société immobilière, on achète cette crypto IMO et ensuite on la détruit. Donc, au final, on fait monter le prix et ensuite on réduit le nombre de jetons qu'il y a disponible. Donc en fait, IMO, de base, quand on l'a lancé, il y avait 20 millions de jetons. Maintenant, on est déjà à 19 millions 400 000 et des bananes. Et en fait, plus le temps va passer, plus ces jetons ici vont diminuer. Donc en fait, les gens qui en possèdent, ils vont voir leur compteur, entre guillemets, je ne sais pas, si quelqu'un possède 1%, ça va augmenter au fil du temps et le prix va aussi augmenter. Et comment tu fais quand tu arrives à zéro? En fait, tu peux pas. Parce qu'en fait, la pool de liquidité, c'est une fonction, il me semble, exponentielle. Et du coup, plus il y aura de collatéral, plus le prix va être haut pour en fait stabiliser la balance. Okay. Parce qu'en fait, d'un côté, tu as des Ethereum, de l'autre côté, tu as des IMO, mais cette balance, elle est toujours obligée d'être au même niveau. Et ce qui fluctue, c'est juste le prix au milieu pour que ces balances, elles tiennent. Au final, on ne peut jamais arriver à zéro. Ah ouais. C'est juste que juste le prix, au bout d'un moment, il va être parabolique, quoi. Putain. Ok, c'est intéressant ça. Et du coup, moi, je me suis dit, quelle bonne idée d'utiliser tous les leviers possibles pour leverager encore plus l'immobilier. Parce que ce qu'on va faire, c'est on va utiliser le moins d'argent possible auprès de la banque pour acheter un bien.
Comme ça, on leverage encore plus l'argent avec la banque. Donc, ça veut dire qu'on en garde plus. Et ensuite, on le met dans la crypto et on leverage encore plus avec ce système. Du coup, au final, ça peut aller très très vite. On peut se retrouver avec, je sais pas moi, 10, 50 biens dans pas longtemps, quoi. Ok. Ouais. Et c'est un peu l'objectif. Je suis impatient de voir ça, ouais. Et du coup, ça veut dire que l'évolution de la valeur de IMO, ça évolue en fonction de l'Ethereum et ça évolue en fonction du nombre d'acheteurs-vendeurs. Ouais. Et de l'achat et destruction tous les mois. Donc, ouais, ok. Plus on a donc de ça, biens, c'est des acheteurs au final. Ouais, au final. Ouais, De l'immobilier. bon, c'est la société. Mais, Ouais, ok. Et au final, du coup, plus on a de biens, plus ce système va devenir gros. Et au bout d'un moment, je sais pas si on a 50 biens, imaginons il y a 50 000 $ qui rentrent tous les mois, bah ça commence à faire une sacrée somme. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, je suis impatient de voir comment ça va évoluer. On croise les doigts que ça tienne sur le long terme, mais il n'y a pas de problème normalement. Ouais, c'est clair, non ? Sauf si les cryptos s'écroulent. Ouais, c'est toujours un risque. Une fois de plus, hein. Ouais, mais du coup, tu vois, par exemple, pour le truc les cryptos qui s'écroulent, c'est, comme je l'ai dit, il y a le halving du coup chaque 4 ans, sauf que genre, quand on arrive après le halving, à un moment, ça redescend. Et c'est là tout le truc qu'on va faire, c'est au fur et à mesure que ça monte, nous, ces Ethereum, on va les enlever petit à petit du collatéral, les échanger en stablecoin, et ensuite les remettre dans une autre pool de liquidité. Du coup, au final, plus le prix va monter, nous, on va stabiliser notre prix avec des stablecoins, et du coup, on va pas se prendre la baisse. C'est quoi des stablecoins ? C'est par exemple juste du dollar, mais en crypto. Ça s'appelle des USDT, par exemple. Ah, ok. Au lieu du USDT, ils ont rajouté un T parce que c'est C'est ça. Ouais, il y a même pour l'euro, et il y en a plein. Hein. T'as le DAI, et il y en a qui sont tombés à zéro parce que le système n'était pas bon, mais pour les gens qui connaissent l'histoire de Luna. Et voilà. Ah ouais, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est des milliards qui ont fait en une journée comme ça, disparu. Ah ouais ? Ouais, il y a des gens, ils ont perdu. Ça, c'est terrible, hein, c'est terrible. Et maîtrisez ce que vous achetez, hein. Immobilier, crypto, etc. Achetez plutôt de l'immobilier, mais si vous devez acheter de la crypto, maîtrisez. Écrivez à Knut d'abord. Donc Crypto Million sur YouTube. Hein. Ouais. Et puis Imo sur Insta. Ça existe d'ailleurs. Ouais, il y a sur Insta, il y a sur Twitter, même sur YouTube. Je fais un live tous les dimanches soir où je réponds à toutes les questions de tout le monde et on en discute. Et je remets tout je rediffuse tout. Quoi. Ah ouais ? Ouais. C'est ça. Comme ça, les gens. Je vais venir. Je vais venir un live. Tu peux, hein. Vas-y. Tu peux. J'ai pas vu, il faut que je m'abonne, ouais. En tout cas, merci beaucoup pour l'épisode. Merci à toi. Je suis vraiment impatient de voir la suite de ce projet. On voit que tu aimes bien ton domaine, hein, et que tu connais. Je suis passionné et j'en vis, donc. Ouais, c'est clair. C'est comme toi, quoi. T'es passionné et t'en vis. Ouais, c'est clair. Absolument. Et puis voilà, quoi. Je suis impatient de voir mes IMO qui vont exploser. Ouais, mais en plus, toi, t'as bien acheté, hein. T'as bien acheté. Toujours bien acheté, hein. On fait les bonnes opérations à l'achat, pas à la vente. Les gars, conseil, achetez en bas, vendez en haut. Allez, merci, à plus. Yes, ciao.